Je rigole. Ouais, salut. Je vais vous récap ce très joli trade que j'ai pris sur l'or. Alors, ce setup, il est vraiment parfait. Donc, on y va. Et je vais vous apprendre comment bien fuck l'or et comment bien niquer sa tendance. Donc, je mets tout ça correctement. Et puis, on y va. J'enlève ma cam ou pas? Ouais, non. Ça y est, je me mets comme ça, nique sa mère. Alors, on y va. Donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ce setup. Regardez-moi ce setup. Prenez des screens. Allez-vous LeBron James dessus. Ouh là là. Ah ouais. Ok. Donc, venez. Au pire, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir un tout nouveau graphique. S'ils sont pas si différents que ça, parce que du coup avec les courtiers, les brokers et tout, normalement c'est pas exactement la même chose. Mais donc voilà. Alors je vais vous montrer ça vite fait. Enfin pas vite fait, ouais, je vais essayer de garder cette vidéo rapide. Donc on y va et je vais vous montrer comment bien fuck l'or en ce moment sur sa grosse tendance haussière. Donc l'or est sur un flux d'ordre haussier, vraiment c'est parfait. Donc vous voyez un flux d'ordre haussier avec les montées, les retracements et tout. Donc nous, notre but, c'est juste de suivre la tendance. Ok, on est sur une tendance haussière. Le but, c'est juste de suivre la tendance. Donc là, on monte, on casse des structures, ok. Et donc l'analyse, elle commence ici. Je vais me mettre en plein écran. Comme ça, vous voyez super bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la dernière cassure de structure. Donc ici, on a notre break of structure, la cassure de structure. BOS, ok, la cassure de structure de ce haut qui est faible. Et donc ce bas, c'est un bas protégé, ok. C'est le nouveau bas protégé de la tendance. Mais bon, on oublie. Donc ici, qui casse la structure, c'est qui la casse, ok. C'est cette nouvelle accumulation ici là-dedans. Vous voyez, on accumule pour ensuite faire une grosse expansion vers le haut. Maintenant, on raffine. Dans la dernière vente avant l'achat du Composite Man, le Composite Man, il a dû vendre avant d'acheter. Ok, il a vendu avant de faire l'achat. Donc ici, on a notre zone. Là, on monte. On peut facilement voir ici, on a de l'inducement. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a du coup la zone de demande, une vente avant l'achat là-dedans. Mais donc tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste de la liquidité. Donc là, parfait, on a des bas avec de la liquidité à prendre. Et donc ici, on aurait toute la liquidité à viser ici, ok. En haut de tous ces hauts, on aurait toute la liquidité à viser. Et le but, vu qu'on est juste en train de suivre la tendance haussière, le but, c'est de venir prendre ce haut, ok. Nous, on veut venir prendre ce haut, casser ce haut qui est faible. Et donc le bas protégé, il est là. Donc, le but, c'est juste de, comme vous pouvez le voir, on revient facilement, on touche la zone de demande pour ensuite monter et du coup voilà. Donc je vais vous expliquer donc ce trade, le setup il est bien, mais il était pas genre assez bien, il était pas assez bien pour moi. Donc au lieu de directement placer mon entrée sur la zone, viser le haut, je suis allé pour une entrée avec de la confirmation. Donc je suis allé sur les intervalles de temps plus petits. Donc je vais aller sur le 5 minutes. Donc vu que le prix, si ça veut bien charger, excusez-moi. Donc voilà. Alors, vu que le prix, voilà, il s'est déroulé, va falloir repartir en arrière. Donc faut que ça charge. Vraiment, excusez-moi pour ce petit temps d'attente. Mais ça s'appelle la patience. Ok. Comme ça, vous entraînez comme ça, vous arrivez à entraîner votre attention span, comme on dit en anglais, votre temps d'attention. Donc ici, on va étudier cette accumulation ici, ok. On va étudier cette accumulation. Donc ce qui se passe, c'est que là, à partir de ce moment-là, on se met à monter. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette vente avant l'achat qui crée du coup les cassures de structure de tous ces hauts protégés ici. Donc là, on redescend et on mitige la dernière vente avant l'achat. Donc ça, c'est mitigé. Tout ce qui est là-dedans, ici, que ce soit là-dedans, je vais mettre mon outil
mon vrai outil, que ça soit là-dedans, ici, là, on vient tout mitiger, ok? Ici, on a la nouvelle dernière vente avant l'achat. Là, qu'est-ce qu'on fait? On redescend pour la mitiger et on casse de la structure qui est en haut de ce haut ici. Ok, là on casse de la structure. Ok, donc tout ce qui est là-dedans est mitigé. On s'en bat les couilles de tout ça. Tout ce qui est là-dedans n'a aucune importance pour nous. Donc notre zone de demande raffinée, elle serait pas ici. Donc là, on vient casser la structure. Ou au pire, vas-y, j'explique tout ça, mais on s'en fout un peu. Donc notre haut faible, notre haut protégé, c'est lui. Ok, notre haut protégé, c'est lui. On vient, on la casse. Vous voyez cette impulsion haussière, pardon. Qui vient la casser? Qui vient casser cette impulsion haussière? C'est cette dernière vente, le dernier mouvement baissier avant l'achat. Ici, c'est notre order block, notre zone de demande. Et vous pouvez très bien voir que donc ici, on vient prendre la liquidité qui serait juste en dessous de ce bas ici. Donc, on pourrait raffiner notre zone dans vraiment la dernière bougie vendeuse, la dernière mèche vendeuse avant l'achat, mais très souvent le composite man il va pas revenir tout au bout de là-dedans, il va pas aller tout au bout pour aller fermer vraiment cette dernière position en négatif, parce que là du coup le composite man il a vendu avant d'acheter, donc les ventes qu'il a là-dedans sont en négatif. Là le prix il monte, donc les positions vendeuses là-dedans elles sont en négatif. Ok, donc là on va tracer notre zone de demande. Donc, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'une fois on vient la mitiger. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vient mitiger la zone de demande. Parfait. Notre order block, on vient, on la mitige. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va aller sur le 1 minute. Alors là, va vraiment falloir rescroller vers l'arrière. Ok. Excusez-moi, hein. J'aimerais tellement avoir l'outil replay là, ça serait tellement mieux. Vas-y, pète les couilles. Allez, juste patienter un peu s'il y a des gens sur la vidéo, bien sûr, parce que voilà, j'ai pas de vue. RIP. Donc là, voilà. Alors, c'est ici que tout se passe. Donc là, on vient, on mitige la zone de demande. Et qu'est-ce qu'on fait pour venir jusqu'à là? Qu'est-ce qu'on fait pour venir jusqu'à là? Là, sur le 1 minute, on est sur une tendance baissière. Des lower high et des lower low. Donc, notre dernier haut protégé de cette tendance haussière, c'est ce haut ici. C'est ici. Donc, si on viendrait casser ce haut, on a la confirmation que cette zone de demande, notre order block ici, elle fonctionne et que maintenant, on est prêt à aller faire une hausse. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tracer. Du coup, je m'enlève la zone de demande vu qu'on sait très bien, on est venu, on l'a mitigé. Maintenant qu'on a cassé la structure, qu'est-ce qu'on va faire? Qui casse la structure? C'est quoi le point extrême? C'est qui vraiment la dernière vente avant l'achat? C'est elle. C'est elle la dernière vente avant l'achat. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je trace cette nouvelle zone de demande. Voilà. Je trace la nouvelle zone de demande. On a toute cette liquidité à prendre. Vous voyez, les setups, ils sont fractales. C'est toujours les mêmes setups. C'est toujours les mêmes. Donc là, on a la liquidité à prendre en dessous de tous ces bas. Le marché, il se répète. Peu importe les intervalles de temps, peu importe les time frames, c'est la même chose. Donc là, on vient prendre toute cette liquidité, remplir le déséquilibre et l'imbalance qui serait là-dedans. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je place mon entrée sur cette zone avec le stop loss. Avec le stop loss en dessous. Et du coup, je vise la structure sur le 1 heure, sur le haut qui est tout en haut. Ok? Donc, ça fait un très joli ratio risque-récompense. Donc, ça serait un 1 pour 7. Ok? Donc là, ce qui se passe, on redescend, on prend toute la liquidité. Sauf que le composite man, qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il rate ma zone. Le composite man, il rate ma zone, ce fils de pute. Ok? Wow, t'es mal bâtard. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est juste venu mitiger le bloc institutionnel, en fait. Il a mitigé la vente avant l'achat global. La globalité de la zone, c'est elle. Donc là, il revient vite fait la mitiger et il part faire des plus hauts. Donc toutes les dernières positions vendeuses qui sont tout au bout de la zone, il les a fermées en négatif, avec un petit négatif. Et ceux, du coup, les ventes qui sont en haut, bah, du coup, il les a fermées au break-even ou au positif. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on se met à faire des plus hauts.
On casse la nouvelle structure. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je marque la nouvelle vente avant l'achat qui a cassé la structure. Qui casse cette structure? Qui la casse? C'est elle. C'est pas elle. C'est pas elle, ok? Ça c'est juste une correction. C'est une mini correction dans la montée parce qu'il peut pas. Là, vous voyez, genre là, le Composite Man il est en train d'acheter. Il ralentit, il fait descendre le prix un petit peu bas, genre pour prendre de la liquidité, pour ensuite revenir. Et donc ça serait pas la vente avant l'achat qui serait ici. Parce que là, du coup, elle vient se faire mitiger. Là, on redescend, on ferme les positions en négatif. Donc voilà. La dernière vente avant l'achat, c'est elle. Moi, qu'est-ce que je fais? Je place mon entrée ici. Sur du coup la zone. Mon stop loss, je le mets en dessous. Je le mets pas en dessous du bas protégé ici. Vu qu'on sait très bien que ce qui est ici, c'est mitigé. On va pas venir dépasser le bas qui est là. C'est logique. Le Composite Man, il va pas faire ça. Ok? Donc on met le bas, on met le stop loss juste un peu plus bas. Et là, ce qu'on fait, c'est que donc là, on vise le haut sur le 1 heure. Donc ça, c'est un ratio risque-récompense 1 pour 12. Sauf que je crois ce que j'avais fait, c'est que juste au cas où du bail, juste au cas où du truc, j'ai agrandi la zone. Genre, je l'ai agrandi vite fait. Je crois que j'avais fait ça. Du coup, j'ai compté. Je crois ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté du coup la petite correction qui était là-dedans. Et donc ça, c'était ma zone et mon entrée, elle était là. Elle était là. Sauf que, donc voilà, c'est pas très grave. Hein, j'ai pas besoin de vous expliquer précisément ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, parfait, 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 parfait. Parfait, 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 parfait. 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 Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc le Composite Man, il prend la liquidité qui serait en dessous de tous ces bas ici. Il vend fortement. Il vend. Qu'est-ce qu'il a en dessous de tous ces bas? De la liquidité. Il a de la liquidité vendeuse. Parce que là, du coup, zone de support dans tous les sens, les gens, ils sont en train d'acheter. Leurs stop loss, ils sont en dessous de ces structures. C'est quoi des stop loss d'achat? C'est des ventes. Donc le Composite Man, il vend fortement pour prendre toute cette liquidité vendeuse qui va lui permettre d'acheter fortement. Parce que s'il veut acheter des milliards, qu'est-ce qu'il lui faut de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il lui faut comme contrepartie? Il lui faut des milliards en vente. Donc là, il prend toute cette liquidité en vendant fortement. Et là, comme vous pouvez le voir, ça se fait hyper rapidement. Ça se fait rapidement, c'est une dinguerie. T'es mal la rapidité du truc. Là, sur toute cette range ici, là, enfin sur toute cette range globale, il a accumulé plein de liquidités qui va lui permettre de pouvoir vendre fortement, prendre toute la liquidité qui est en bas de tous les bas ici, en bas de tous les bas. Et là, dès qu'il vient fermer ses dernières positions en négatif dans la zone que je vous ai tracée juste avant, bam, il achète, il achète, il achète, il achète. On part sur le 1 heure. Et donc, c'est quoi ma cible? C'est quoi ma cible? Ma cible globale, c'est l'order flow sur, c'est du coup le haut sur le 1 heure. Sauf que là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a cette zone d'offre, cette dernière bougie acheteuse avant la vente. Donc, ma prise de profit ici. Et mon entrée, elle était du coup plus basse. C'est que là, du coup, j'ai pris la zone globale, mais en réalité, ma zone, elle ressemble à un truc comme ça. Elle ressemblait à un truc comme ça. Et donc, le trade, c'était un 1 pour 6. Quand on est monté et que genre j'étais à peu près 1 pour 2, j'ai pris 0,5 R de ma position, j'ai pris 0,5%. J'ai bougé mon stop loss au break-even, j'ai bougé mon stop loss à mon point d'entrée. Et là, du coup, je me suis barré dès qu'on est venu mitiger la zone d'offre ici. Et là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans cette zone d'offre? Prendre la vente, stop loss en dessus, au-dessus. Prendre la vente pour venir mitiger du coup la grosse vente avant l'achat qu'il a fait ici. Parce que là, on est d'accord, vous l'avez bien vu avec moi. Cette mèche sur les intervalles de temps plus petites, c'est un gros mouvement baissier pour venir fermer les positions négatives qu'il a là-dedans pour ensuite monter. Donc toutes les ventes qu'il a ici sont en négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vend pour venir viser toutes les positions en négatif. Donc là, regardez, il descend, il ferme toutes ses positions en négatif pour ensuite revenir. Là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur cette nouvelle zone de demande, on peut acheter. Voilà. Merde. Mauvais outil, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut acheter
Là, du coup, le stop loss, il serait juste gigantesque. Ça n'a aucun sens. On ferait pas ça. Mais si on suit juste la logique du truc, et là, du coup, là, maintenant, on vient viser le haut sur le 1 heure. Là, maintenant, on vise le haut sur le 1 heure. Là, le prix, là, il est juste en train de retracer pour venir mitiger la nouvelle zone de demande qui serait là dans cette mèche. La dernière vente avant l'achat qui lui a permis d'acheter. Donc voilà. C'est ça. C'est comme ça qu'on trade. C'est comme ça qu'on prédit le marché. C'est pas prédire. On est juste en train de suivre le Composite Man. On est juste en train de le suivre. Il a constamment des positions en négatif à revenir fermer afin de faire son vrai mouvement. Parce qu'il va pas garder ses positions en négatif ouvertes à l'infini. Donc à chaque fois, il revient pour voilà. Donc voilà, c'est parfait. C'est juste parfait. Là, ce que je vous ai fait, c'est parfait. Et voilà. Excellent. Excellent, c'est splendide. Donc, c'est tout. Et puis voilà, ciao. Bonne journée. Suivez le Composite Man, ne vous faites pas liquidity sweep. Et voilà. Allez, ciao.